nous avons été appelés ici, sur cette personne ici, pour une mission bien particulière. Que tu te rendes compte déjà ou non, que tu te sois rendu compte de cela tard ou tôt, je te dis et je t'exhorte encore ce dimanche de te lever, de prendre le message que Dieu t'a donné avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il t'avait déjà établi. Il savait les plans, les projets qu'il avait, la mission qui était tienne avant que tu n'arrives ici était inscrite dans ton ADN. Donc que tu te rendes compte de cela ou non, je vais t'exhorter, te rappeler que personne n'écrira le livre que tu es censé écrire. Personne ne donnera les formations que toi seul tu es censé faire. Personne d'autre, d'accord, ne pourra accomplir la mission qui est la tienne. La parole est claire. Allez-y dans les nations, faites des disciples, multipliez-vous. Allez-y. Tu es censé aller là où on t'a dit. C'est-à-dire que tu sois prêt, que tu sois hésitant, en position, comment on peut dire, de courage, que tu te dises que tu es comme je disais la dernière fois, que tu es le cran, la peur, même avec la peur, on dit fais-le. Même si tu trembles, fais-le. Même si tu ne te sens pas, même si tu as peur, fais-le. Même si personne ne t'acclame, fais-le. Lève-toi, il est temps pour les enfants de Dieu de se lever. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tant qu'on ne se lèvera pas pour faire, exercer, exceller dans le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés, on continuera de subir. Oui, parce que nous sommes censés exceller dans la médecine, nous sommes censés exceller dans l'éducation, nous sommes censés exceller en fait dans la politique, nous sommes censés exceller dans les finances, nous sommes censés exceller dans les médias et dans tous ces autres en fait. Parce que chaque domaine, chaque montagne d'influence, nous sommes appelés à prendre position. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce monde dont les chrétiens subissent seulement. Et ce qu'on sait faire, bien, on se plaint. Mais on se plaint parce qu'on n'a pas le pouvoir. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui contrôle les décisions. Mais pour avoir le pouvoir, il faut être justement à ces positions stratégiques qui nous permettent d'être là où certaines décisions sont prises. Tant qu'on continue à se cacher tout le monde dans l'église, aujourd'hui, on vient à l'église, c'est dimanche, on vient prendre en fait la connaissance, la réflexion, etc., la sagesse, et on est censé prendre dans l'église, aller dans le monde. Prendre de l'église, aller dans le monde. C'est pas prendre dans l'église, rester à l'église, rester là, attendre que les miracles se produisent. Non, on doit se lever, malgré la peur, malgré le manque de confiance, malgré la fatigue, malgré la condition dans laquelle on se trouve, et aller commencer là où nous sommes. Et j'aime beaucoup dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que tu sois sur un pupitre. Tu n'as pas besoin d'attendre même d'avoir une page professionnelle. Tu n'as plus besoin aujourd'hui d'attendre même d'avoir un certain public. Commence avec ce que tu as, là où tu es. Il y a une puissance très 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 forte dans ce qu'on appelle la loi de l'obéissance. Apprenons à obéir, des fois sans comprendre. Apprenons à obéir immédiatement parce qu'également il y a une puissance dans l'exécution immédiate. Je répète encore, il y a également une puissance dans l'exécution immédiate. Souvent, l'une des choses et l'une des grandes choses que j'ai découvert à travers le ministère, parce que je suis Bricia Mayembo, j'accompagne les mamans en fait qui ont traversé des traumatismes dans la restauration et je les aide justement à retrouver cette confiance en elles-mêmes après avoir perdu après les traumatismes et justement avoir une maternité épanouie. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes justement n'arrivent pas à accomplir, commencer leur destinée, c'est à cause des traumatismes. Il y a des gens qui vous ont dit vous ne pourrez pas faire cela, vous ne deviendrez jamais quelqu'un. Il y a des gens qui vous ont manqué de respect. Il y a des gens qui ont fait en fait ce qu'il ne fallait pas faire en tant que tel sans entrer dans les détails. Et jusqu'aujourd'hui en fait vous avez peur. Jusqu'aujourd'hui vous êtes dans ce gouffre, ce que j'appelle le gouffre émotionnel. Vous êtes dans cette panique, vous êtes dans ce doute, vous êtes dans ce manque d'estime de vous-même en fait à cause de ces événements. Raison pour laquelle je ne cesserai jamais, parce que ma mission a été claire, d'aller aider les femmes à être restaurées, à guérir. Et c'est ce que je fais chaque jour. Parce que tant que tu ne peux, pour découvrir la mission qui est tienne, pour avoir le courage, pour avoir la détermination d'aller faire ce que tu es censé faire, il faudrait qu'à l'intérieur de toi, tu sois en paix. Il faudrait qu'émotionnellement, tu sois stable. Il faudrait qu'émotionnellement, tu sois guéri. Il faudrait que tu sois en bonne harmonie, en bonne santé. Et la parole dit bien, il aimerait qu'on prospère l'état de notre âme. Mais comme j'aime bien le dire aussi, une âme qui est traumatisée ne peut pas prospérer. Une âme blessée ne peut pas prospérer. Une âme endommagée ne peut pas prospérer. Et c'est dans ce vif en fait que beaucoup de vous se trouvent en fait. Parce que le courage vient avec la connaissance.
Et la connaissance vient parce qu'on sait qui on est. Lorsqu'on sait qui on est, on a le pouvoir, on a ce pouvoir qui est, comme on peut dire, invisible, intrinsèque, mais qui vient à l'intérieur, qu'on dit, je peux tout par Christ qui te fortifie. Mais si tu n'as pas encore pris le temps de restaurer, d'accord, ton intérieur, tu n'as pas pris le temps de guérir de certaines blessures, tu n'as pas pris le temps de changer de paradigme, tu n'as pas pris le temps en fait de renouveler ton intelligence, il sera difficile pour toi de voir même clair, parce que les neurones sont offusqués, les neurones sont flous en fait, lorsque tu as subi des traumatismes en fait, d'accord, tu es là dans la peur, dans l'anxiété, dans la panique totale, c'est l'état émotionnel, psychique dans lequel beaucoup se trouvent en fait. Donc vous ne pouvez avoir la clarté par rapport à votre mission, vous ne pouvez même pas recevoir les révélations, certaines révélations parce que vos neurones sont bouchés. Donc raison pour laquelle beaucoup m'ont demandé en fait comment tu as fait coach. Moi j'ai dit toujours, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne. Je vis ce que j'enseigne. Derrière moi se trouve cette image qui s'intitule Je recrée ma vie, Mindshift. C'est le programme par lequel j'ai commencé en fait ma restauration totale. D'accord, 6 semaines, 360 jours pour devenir ta meilleure version, dans laquelle je parle en fait de chaque relation importante sur laquelle tu dois travailler pour sortir de cela, pour renaître de tes sens, pour ressortir en fait et pouvoir aller en fait dans les nations. Elle est prête, elle est complète, d'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est juste l'acheter. Mais je t'assure, je vais encore te dire, c'est la connaissance qui libère. C'est ce que tu ne connais pas qui te tue. Je répète encore, c'est la connaissance qui libère. C'est ce que tu ne connais pas qui te tue. Au lieu de t'asseoir et critiquer, au lieu de t'asseoir et te morfondre, au lieu de t'asseoir, attendre, d'accord, va rechercher la connaissance, d'accord. Et bien sûr, le 28, nous aurons cette formation gratuite, comment en fait les clés pour avoir une meilleure année scolaire pour nos enfants. Magnifique en fait, n'hésitez pas, ce sera gratuit pour mes mamans le 28, donc on se retrouve. Bien sûr, Eve Academy reprend aussi, réouvre ses portes, mais c'est le moment également de vous inscrire en tant que maman. Allez, soyez bénis, bon début de semaine avec amour.